Arazi pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, cher Laurent Somon, chers collègues, nous avons été amenés à examiner en seconde lecture, selon la procédure de législation en commission, la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Preuve qu'elle répondait à une problématique observée sur de nombreux territoires, elle est devenue un texte transpartisan soutenu par plusieurs groupes politiques du Sénat, où elle a été adoptée à l'unanimité en commission et en séance publique en première lecture. Elle a connu le même sort à l'Assemblée nationale. Nos collègues députés y ont néanmoins apporté quelques modifications qui, si elles ne remettent pas en cause l'esprit du texte voté au Sénat, ont nécessité un nouvel examen de ce texte. Pour rappel, cette proposition de loi a émergé en réponse au développement incontrôlé des clôtures en milieu naturel, autrement dit l'engrillagement, observé singulièrement sur le territoire du pays de Grande Sologne, qui rompt avec l'obligation pour les propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels d'assurer la libre circulation de la faune sauvage dans le cadre des trames vertes et bleues. De plus en plus de propriétaires installent des enclos de chasse sur leurs parcelles via l'édification de clôtures de plus d'1,80 m, imperméables au passage de l'homme et des animaux. Outre qu'ils dégradent le couvert forestier, ces enclos nuisent à la continuité écologique et à la biodiversité, ne respectant pas les usages locaux. Comme le spécifiait le rapport d'août 2019 du Conseil général de l'environnement et du développement durable et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, ces enclos hermétiques, je cite, sont un non-sens cynégétique et échappent partiellement au contrôle des élus et de l'État sur des interprétations juridiques discutables. Il s'agit bien là de pratiques d'accaparement, de privatisation et de perturbation de l'espace naturel et public qui heurtent aussi bien les usagers et les élus que les chasseurs eux-mêmes. Ces espaces permettant la pratique de la chasse sans interruption saisonnière, sans contrôle possible des agents de l'OFB, sans plan de chasse, sont donc des zones de non-droit qui privatisent des espaces issus de notre patrimoine commun. La prolifération de ces parcs de chasse privés était devenue intolérable et démontrait bien que les seules dispositions du code de l'urbanisme, via les PLU ou les PLUI, étaient insuffisantes pour permettre aux maires ruraux de lutter contre leur édification. Il nous fallait donc légiférer pour les doter de l'arsenal législatif nécessaire. En seconde lecture, l'Assemblée nationale a ainsi précisé un certain nombre de dispositions sans revenir fondamentalement sur sa philosophie. L'article 1er a été sensiblement enrichi. Outre la précision apportée sur le type de clôture interdite et autorisée, son champ d'application est désormais élargi à toutes les zones naturelles et forestières, et non seulement celles situées dans une trame verte et bleue. Le délai de mise en conformité passera donc de 7 ans, avancée obtenue par le Sénat contre 10 ans qui était prévu dans le texte initial de la PPL, à 5 ans désormais. Autre avancée, ces nouvelles règles s'appliqueront aux clôtures édifiées dans les 30 années précédant la promulgation de la présente loi. Cette extension de prescription permettra ainsi de mettre en conformité un plus grand nombre de parcs de chasse. En revanche, il reste permis de s'interroger, comme je l'avais déjà évoqué en première lecture, sur qui appréciera l'antériorité de la clôture. L'administration, le maire de là ou des communes concernées. Les risques de connivence avec le propriétaire sont une possibilité qu'on ne peut exclure. Il y a là un flou juridique sur lequel le Parlement n'a pas su répondre. 2 points restent encore sujets à réflexion. Donc, l'Assemblée nationale a introduit un article 5 qui a déjà été largement évoqué et qui vise à interdire l'agrainage et l'affouragement en enclos. Il modifie le code de l'environnement en précisant que l'agrainage et l'affouragement sont interdits dans tous les espaces clos. Cet article prévoyait initialement 4 exceptions: la recherche scientifique, la protection de culture, le maintien du bétail et l'établissement de chasse possédant un enclos. En séance publique, seule l'exception pour l'agrainage et l'affouragement, menée dans un cadre scientifique, a été finalement retenue par les députés. Dans sa rédaction actuelle, cette interdiction aura donc une portée assez large que le rapporteur a néanmoins souhaité redéfinir. J'émettrai quelques réserves sur d'autres points, en particulier les dérogations prévues à l'article 1er. L'Assemblée nationale a maintenu les dérogations prévues au Sénat, en a rajouté d'autres qui les portent au nombre de 9. J'en citerai 2 parmi ces 9. Les clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse et celles nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières. Pour ces exceptions, comment s'assurer qu'une parcelle déclarée comme parc d'entraînement de chiens de chasse ne peut pas être détournée de son usage originel et transformée en parc de chasse? Combien de temps maintient-on une clôture liée à la régénération forestière? Qui s'assurera
de sa conformité avec la présente loi. Comme toujours, c'est la question du contrôle et des moyens afférents qui se pose. Donc, hormis ces quelques réserves, mon groupe politique souscrit à la position du rapporteur qui propose un vote conforme sur l'ensemble des articles, à l'exception de l'article 5 qui demeurera donc le seul restant dans cette navette parlementaire. Il reste beaucoup de questions en suspens sur la mise en application de la présente loi. Mais pour autant, félicitons-nous d'avoir déjà pu obtenir de grandes avancées pour encadrer cette dérive d'accaparement d'espace public et naturel. Et en conséquence, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera en faveur de ce texte. Merci beaucoup. Alors, je mets aux voix la proposition de loi visant